Mais parce qu'ils détestent l'humanité, tu comprends? Parce qu'ils l'exècrent, ils la haïssent. Pour ses défauts, pour ses faiblesses, pour sa bêtise. Mais aussi pour cette insupportable manie d'être heureuse. Malgré tout, malgré eux. Ils ne font pas partie de l'humanité, eux? Pas vraiment. Ils se considèrent d'une autre espèce, d'une essence supérieure. Un peu comme les samouraïs ou les pharaons égyptiens. Une caste de seigneurs qui ont tous les droits, y compris le droit de vie ou de mort sur des millions d'anonymes, d'humains ordinaires. Et entre eux, comment ça se passe? C'est l'horreur absolue. Grande tape dans le dos, mais le poignard toujours dégainé. La lutte pour le pouvoir, tu comprends? À ce niveau de richesse, une seule chose compte pour eux, le pouvoir suprême. Pour l'atteindre, toutes les alliances sont permises. Et toutes les trahisons. Logique. Inéluctables. En fait, c'est une grande chance pour le commun des mortels. Mais cette fois, les choses vont plus loin. Explique-toi. Je crois même qu'elles sont déjà très avancées. Tu veux dire la pandémie? La pandémie, les vaccins, le chaos économique, et ce qui va suivre. Ah? Qu'est-ce qui va suivre? Ah ben une bonne grosse bombe, je fais tout péter. Hein. Je deviendrai dictateur. Si l'humanité doit disparaître par sa propre connerie, c'est sans doute une bonne chose, c'est sans doute prévu. Ou si c'est pas prévu, en tout cas ça découle de lois naturelles. Si le monde part vers un matérialisme complètement obscurantiste et finit par en mourir, en tout cas le monde humain, eh ben c'est sans doute que c'est ça qui devait arriver. Je crois pas à l'artificialité, rien n'est artificiel, tout est naturel. Nous les humains, nous sommes des produits de la nature. Nos outils sont nos produits, ce sont des sous-produits de la nature. Tout est naturel, tout est normal, voilà. Un monde écolo, hippie, tout le monde vivrait un peu à sa façon. Et puis voilà. On n'a pas besoin d'un nouvel ordre mondial ou de conneries comme ça. On a juste besoin de règles du jeu. D'abord, il faut remonter un gros siècle en arrière. L'eugénisme, l'amélioration de la race blanche surtout, d'une certaine race blanche, bien blanche. Oui, je connais. Et alors? Alors est venue s'ajouter l'explosion démographique du siècle passé. Surpopulation, dévastation de l'environnement, dont ils se gavent entre parenthèses. Mais ça, c'est pas leur faute, bien entendu. Il faut bien satisfaire les besoins de la populace, qu'ils méprisent. Sinon, d'autres s'en chargeront. Mauvais. Alors tous les moyens sont bons. Pollution contre corruption. Expansion contre subvention. Munition contre soumission. Oui. Bref, je connais tout ça. Bien au fait. Ah, c'était le contexte. Maintenant, le fait. Les faits plus précisément. Fait numéro 1. Ayant estimé que nous sommes trop nombreux sur la planète, ils ont décidé un gros dégraissage. C'est lancé. Comment ça? Laisse-moi poursuivre, je te prie. Fait numéro 2. Ayant estimé que cela ne réglerait pas le problème à moyen terme, ils ont décidé de stériliser la plus grande partie de l'humanité. C'est en cours. Tu plaisantes? J'en ai l'air. Fait numéro 3. Tous les survivants seront en permanence sous contrôle numérique total, sous les auspices d'un gouvernement mondial totalitaire. Ils n'en sont pas loin. Il va falloir que tu m'expliques tout ça en détail. J'ai quelques questions. Les dirigeants, ils se font manipuler par les lois du marché et il n'y a pas moyen de contrer ça et ça me fait chier que les politiciens ne fassent pas bloc. Quoi. Le monde d'aujourd'hui, par moment, il fait preuve de un peu trop d'égoïsme. Et donc ça, et d'injustice. Donc voilà. Il y a des gens méchants qui essayent d'avoir tout pour eux. La manipulation des masses basées sur la crainte. Parce que c'est un monde où il n'y a que l'argent qui compte. Tout est basé sur l'argent. C'est toujours les mêmes qui ont tout l'argent. Cela fait près d'un siècle qu'ils tripatouillent les microbes et les virus dans leurs labos. Mais avec le séquençage du génome humain, les nouvelles techniques de manipulation génétique et les nouvelles technologies digitales, de nouvelles idées grandioses leur sont venues. Genre?
Par exemple, du genre d'un virus pas trop méchant, mais qu'on n'arriverait pas à contrôler, et qu'on brandirait comme un redoutable dragon contre lequel il faudrait à tout prix se faire vacciner. Je vois. Et on profiterait du chaos pour plumer toute la basse-cour. Accessoirement, c'est toujours bon à prendre, mais là n'est pas l'essentiel. Ce serait ton virus qui opérerait ton fameux dégraissage et ta stérilisation de masse? Non, pas mon virus, les suivants. Ils sont prêts, ils attendent leur heure. Quelle heure? Celle où le taux de vaccination décidé pour ce virus-là sera atteint. Il en viendra d'autres après, d'autres pandémies, des variants, des nouveaux venus. Plus mortel que le premier? Surtout pour les personnes vaccinées. Leur système immunitaire aurait été dégradé. Mais on va s'en rendre compte, les scientifiques vont faire le rapprochement. Mais il sera trop tard. Et puis, ce genre d'accusation serait longue, difficile, coûteuse à prouver face à des armées d'avocats et au milieu d'institutions aux ordres et largement corrompues. Ce serait même périlleux pour ceux qui s'y risqueraient. Ils ne reculent devant rien. C'est terrifiant. Et ce n'est pas tout. Parce que les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne cherchent pas à comprendre. Il y a guerre, les combats et tout. Et on se dit qu'on pourrait faire mieux, vivre ensemble. Aux gens qui sont pas sympas, à ce qui se passe, les guerres. On ne peut pas non plus partir sur des choses comme la banque qui dirige tout. En fait, c'est ça que je n'aime pas. Toutes ces manipulations, toutes ces guerres qui sont créées, tout ça pour l'argent en fait. L'argent. L'incompréhension, le non-respect. On vit dans un monde où on n'a pas le droit à l'erreur. Le mec à côté de chez toi, il peut crever. Bon, à la limite, ça te touche pas, quoi. Soit dans les 50 prochaines années, on pète tout, soit au contraire, il y a une prise de conscience. L'être humain, le genre humain est tellement imprévisible qu'il peut être adorable et détestable. Ben, c'est que mon petit frère casse le jouet. Et que... Avec sa combinaison unique de nanoparticules, chaque humain sera suivi en permanence numériquement. Un réseau mondial d'émetteurs et de satellites enregistrera en temps réel ses moindres faits et gestes, ses contacts, ses opérations financières totalement digitalisées. Des intelligences artificielles analyseront la conformité de ses actions avec ses missions et ses permissions. L'esclavage absolu. On peut faire ça? En tout cas, ils le pensent. Et ils vont essayer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ferais comme le village des Schtroumpfs, je pense. Sans argent, même si c'est utopiste. J'ai pas très envie de changer le monde pour les autres. Sauver le monde par enlever tout ce qui est mécanique. Voilà. Tout ce qui est industriel. Revenons à l'état pur, à l'état brut. Je redistribuerai peut-être, mais même ça, je suis pas sûre que ça marche non plus. Ah bah on a le pouvoir de changer le monde, ça c'est sûr. De un, je partagerai ce pouvoir. Essayer de mettre un peu plus de compassion envers les autres et envers nous-mêmes. C'est qu'on est beaucoup plus pour pouvoir s'exprimer maintenant. Alors qu'avant, les personnes ne pouvaient pas trop s'exprimer parce que, par exemple, si tu étais homosexuel ou tu pouvais pas vraiment être toi-même. Du coup, maintenant, tu peux plus être comme tu es. Tout ce qui est culturel, sinon le reste, c'est à jeter. C'est qu'il y a encore cette connectivité entre les humains. Qu'on puisse encore trouver des traces de vraie humanité. De vivre dignement,
ta nature en fait. Parce que malheureusement, les gens ne sont plus... Il y a beaucoup de gens mauvais. Voilà, mes enfants. Un certain retour aux vraies valeurs, je pense. Ce monde est beau, la nature est belle, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, les cigales. La merde, pas grand chose. À part toute la nature, la vie. Je vois beaucoup de gens autour de moi qui se bougent pas mal les fesses pour aboutir à leur projet. La nature, les étoiles, les gens gentils, les échanges. J'organiserai un maximum de repas ensemble. Tous les jugements, c'est surtout ça, pour résumer l'ensemble, c'est ça, le jugement. Donc changer le monde, pour moi, c'est lâcher les jugements, c'est lâcher le fonctionnement exigeant, dictatorial, intellectuel, et rééquilibrer mon intérieur. Pouvoir magique. Par des initiatives qui sont à mon niveau, je pense. Je crois que je créerais une grosse baston. Je pense que ce serait ça qui serait bien. Ouais. Tout le monde se bastonne un bon coup, quoi. Je pense que c'était ça, ouais. Si chacun pouvait déjà essayer d'être cohérent et bon avec soi-même, bon avec les autres, je crois qu'on peut changer le monde comme ça. Mais moi, je crois aux petites choses qui font les grandes choses. Voilà. J'en sais foutre rien. Rien de spécial. Ba-dum, ba-dum, ba-doodly-dum.